Dans cet épisode, vendre avec ou sans courtier. Bonjour et merci d'être là. Merci de pouvoir compter sur vous pour cette première d'une série portant sur l'immobilier et ayant comme but de pouvoir vous éclairer dans vos démarches, soit pour acheter ou vendre votre propriété. Comme j'avais mentionné également à l'annonce de cette série, je vais tenter d'être le plus transparent possible, donc je vais prendre mon chapeau de courtier immobilier et le mettre de côté et ne conserver que les notions que j'ai acquises pendant ces 30 années de pratique. Donc, j'essaierai de m'adresser à vous avec le plus grand discernement possible, tout en vous laissant à vous le choix de tirer vos propres conclusions. Donc, aujourd'hui, cet épisode s'adresse plus particulièrement aux propriétaires vendeurs. Et la question n'est pas la moindre, vendre avec ou sans courtier. C'est une question qui est chaude, c'est une question qui n'est pas non plus sans conséquences. C'est une question qui est de très grande importance et qui peut avoir des répercussions majeures sur la transaction que vous vous apprêtez à faire. En fait, tout va découler de cette décision-là, cette première décision-là, qui est, à mon avis, la plus importante que vous aurez à prendre dans votre démarche. Bon, d'abord, si on parle de vendre avec ou sans courtier, il faut déterminer ce que c'est que de vendre avec et sans courtier. Vendre avec courtier, ce n'est pas sorcier. C'est de prendre un courtier immobilier membre de l'OACIQ et ce sont les seuls gens au Québec qui sont autorisés à poser des gestes de courtage immobilier. Exception faite possiblement des notaires et des avocats, des hommes de loi, comme on dit. Mais outre ces gens-là, le courtier immobilier est le seul qui a le droit d'ouvrir une porte, de présenter une maison, de faire visiter une maison, de négocier, de faire valoir une maison, de faire le suivi sur des conditions et tous les gestes de courtage immobilier. Le courtier immobilier est la seule personne autorisée à poser ces gestes-là au Québec. Donc ça, c'est vendre avec un courtier et on va cerner mieux le travail du courtier immobilier tout de suite dans quelques petites minutes. Maintenant, de l'autre côté, vendre par soi-même, donc sans courtier. Ici, on inclut toutes les autres méthodes de vente qui n'impliquent pas un courtier immobilier présent avec vous à tout moment, c'est-à-dire des gens qui travaillent sans contrat de courtage immobilier avec un courtier. Ici, on peut donc penser à, ça peut partir de la personne qui va s'acheter une petite pancarte à la pharmacie, la mettre devant chez eux et décide de vendre sa propriété. Ça peut être également les gens qui vont s'annoncer sur les PAC, sur Kijiji ou toute autre plateforme. Et on sait qu'il y a des plateformes qui se sont spécialisées dans la vente de propriétés. Il y en a qui offrent de très belles, un très beau site avec de très belles photos, mais n'en demeure pas moins que ce sont des plateformes pour vous aider à vendre, mais vous vendez par vous-même. Alors, c'est ce à quoi on va faire référence quand on va parler de vendre seul. Bon, ce que vous devez savoir, si vous optez pour vendre votre propriété vous-même, vous allez être seul à chaque étape de votre transaction immobilière. C'est-à-dire que même si dans certains cas, on vous offre des plateformes avec de l'information, on vous offre des personnes ressources en cas de questions ou quoi que ce soit, vous allez être laissé à vous-même, probablement, assurément, lors du moment où l'offre d'achat va atterrir sur votre table de votre cuisine. Parce que la plupart du temps, les offres d'achat vont arriver le soir tard. Ça peut être 7 h, 8 h le soir ou ça peut être le week-end, tous moments qui sont hors des heures de bureau, donc à des moments où vous ne pourrez pas rejoindre aucun notaire ou aucun avocat ou aucune personne ressource, à moins que ces personnes-là aient été averties préalablement et que l'entente ait été prise. Mais souvent, les choses se passent trop vite, donc vous allez faire face à des décisions, vous allez devoir gérer tout ça vous-même, vous allez être seul. Et c'est très important de savoir ça dès le départ. Maintenant, il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, et je n'ai pas de problème avec ça du tout, mais vous devez savoir que vendre une propriété est quelque chose de bien, bien différent que de vendre un automobile, par exemple. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je suis habitué, vendu plein d'autos sur Kijiji, auto, moto, bateau, ordinateur, je vends plein de produits, je suis habitué de vendre. » C'est très bien, mais vous devez savoir qu'il y a une bonne différence entre vendre une propriété et vendre tous les autres biens que vous pouvez posséder. D'ailleurs, vous devez réfléchir et vous devez penser au fait que la transaction immobilière est la seule de toutes ces transactions énumérées-là qui se finalise chez un notaire. Et juste ça devrait être suffisant pour vous allumer une petite lumière rouge pour vous dire « Oups, il y a une importance, là. Il y a quelque chose, on est en train de poser un geste qui est d'une importance
d'une importance plus grande que de vendre la deuxième voiture que nous avons en ce moment. Alors, même si vous êtes habitué de transiger différents biens que vous possédez, la transaction immobilière est d'une importance supérieure. C'est une transaction qui est d'une importance légale, finalement. Ce sont des documents qui sont légaux. Tout ça va finir enregistré, publié au bureau de la publication, numéroté, et la référence, elle est là à tout moment pour quelqu'un qui veut aller faire des vérifications. Donc, on parle d'une transaction d'importance qui perdure, qui va même avoir des conséquences sur les futures transactions du même bien plus tard, ce qui n'est souvent pas le cas quand on vend, on se départit d'un bien que nous possédons, autre que l'immobilier. Également, vous devez savoir que l'immobilier est probablement le bien le plus coûteux, de plus grande valeur que vous possédez. Ça aussi, ce n'est pas banal en soi. C'est quelque chose qui est très important que vous devez considérer. C'est également le seul bien, probablement, que vous possédez qui prend de la valeur avec les années. Évidemment, il y a certaines exceptions, il y a certaines voitures de collection qui peuvent en prendre et des trucs du genre, mais c'est le seul qui est, si on veut, reconnu comme étant un placement qui fructue avec les années et qui prend de la valeur. Donc là aussi, il doit y avoir une petite lumière qui doit allumer et dire on est en train de transiger quelque chose qui est différent. Hein, je ne crois pas qu'on transigerait des actions, 200, 300, 500 000 $ d'actions, comme ça sur un coup de tête à quelqu'un qui dit « moi, je veux te les acheter ». Je pense qu'on étudierait le marché, ça va continuer de monter ou ça va descendre. Je pense qu'on ferait ça, en tout cas, quelqu'un d'éclairé poserait certainement ce geste-là. Alors, votre propriété, mais c'est un bien au même titre que ça, donc qui mérite d'être réfléchi. On doit être en connaissance de cause au moment où on vend. Est-ce que le marché monte? Est-ce que le marché descend? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est à l'acheteur? Est-ce qu'il est au vendeur? C'est également la seule des transactions qui va avoir une influence directe sur chacun des membres de votre famille. On relocalise tout le monde, donc nouveaux lieux, nouveaux amis, nouveaux écoles, et tout ce qui va avec. Jetons un coup d'œil maintenant à l'autre option, c'est-à-dire faire affaire avec un courtier immobilier. Maintenant, pour bien saisir la différence, je pense que la seule façon de faire, c'est d'énumérer les choses qu'un courtier fait pour son client. Maintenant, je les ai répertoriés en 10 points différents. Je ne vais pas m'y attarder, mais il y a certains points auxquels je vais revenir plus tard parce qu'il y a certains points qui sont d'une très grande importance, comme le premier d'ailleurs. Alors, le premier geste que le courtier va poser, il va évaluer votre propriété. C'est la même chose que vous allez faire vous-même, sauf qu'ici, vous allez avoir une opinion de la valeur marchande qui est valable. Et j'ouvre une parenthèse ici. La valeur marchande de votre propriété, ce n'est pas l'évaluation municipale, ce n'est pas l'évaluation de la banque, ce n'est pas l'évaluation de vos assurances en cas de sinistre, ce n'est pas un coup de téléphone à un évaluateur agréé qui va venir et faire une évaluation et vous charger 450 ou 550 $. La valeur marchande de votre propriété, la meilleure personne pour vous la donner, c'est un courtier immobilier. C'est lui qui est dans le marché à tous les jours et qui a des points de repère pour évaluer votre propriété le plus précisément. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner la définition de la valeur marchande d'une propriété. C'est le prix le plus élevé que l'acheteur le plus motivé est prêt à vous offrir à une période donnée. Ensuite de ça, ce que fera votre courtier immobilier? Bon, il va vous conseiller pour la mise en marché de votre propriété. C'est-à-dire qu'il va vous donner des conseils. Il va vous dire, voici ce qu'on devrait faire, voici ce qu'on doit éviter. Voici des recommandations. Si vous pouvez faire ça, ça va aider. Et ceci, bon, ça nuit, etc. On essaie de régler les problèmes s'il y en a. Mais c'est ça. Donc, il est là pour vous conseiller pour la mise en marché. Maintenant, il va également faire la mise en marché de votre propriété, c'est-à-dire qu'il va faire tout le travail qui vient après. C'est lui qui va parler en bien de votre propriété, c'est lui qui va la mettre sur Centris, c'est lui qui va gérer les visites, etc. C'est lui qui va, si on veut, faire l'intermédiaire, quoi. C'est lui qui va promouvoir votre propriété et ça aussi, c'est pas négligeable. Parce que c'est toujours mieux quand c'est une tierce personne qui fait valoir un produit plutôt que le propriétaire du produit lui-même. Alors, c'est le travail, ça fait partie du travail du courtier immobilier que de vendre l'idée aux autres courtiers et aux acheteurs d'aller visiter votre propriété, faire valoir les points forts de cette propriété-là et le pourquoi cette propriété-là devrait être considérée. Autre point que votre courtier va faire, c'est qu'il va s'assurer de vous obtenir la meilleure offre d'achat possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un acheteur vient pour faire une offre d'achat, en fait, ça ne m'est jamais arrivé
qu'un acheteur, au départ, me parle d'une offre qui faisait du sens. Alors, il y a un travail à faire là avec l'acheteur au moment où il décide de s'intéresser suffisamment à une propriété pour en faire une offre d'achat. Alors, s'il n'y a pas de courtier assis à côté de lui, vous pouvez vous imaginer les offres d'achat que vous allez obtenir d'un acheteur qui se désire de se porter acquéreur de votre propriété. Alors, le courtier, il est là pour raisonner l'acheteur dès le départ, pour lui dire, regarde, si vous me donnez une offre d'achat qui est ridicule ou qui ne fait pas de sens, je n'aurai aucun argument pour la faire passer. Alors, on est là pour aller chercher la meilleure offre de départ possible, mais également pour vous amener les meilleures négociations possibles, donc le meilleur résultat à la fin. C'est le travail du courtier que de faire ça. Votre courtier est également là pour vous rassurer dans vos choix. La décision finale, c'est vous qui allez la prendre. Mais votre courtier, il est là pour vous dire si l'offre elle est basse, s'il y a de la place à négociation, si vous devriez l'accepter, si vous devriez la refuser. Vous recevez une offre d'achat conditionnel, est-ce que vous devriez, est-ce que vous ne devriez pas? Votre courtier est là pour vous rassurer dans vos choix, vous donner tous les outils nécessaires pour prendre la décision. Et croyez-moi, si vous avez bien choisi votre courtier immobilier au départ, c'est-à-dire qu'il y a un lien de confiance là, qui s'est établi. On ne prend pas un courtier immobilier si le lien de confiance n'est pas là. Alors, si le lien de confiance est bien établi, croyez-moi, vous allez faire ce que le courtier vous propose, vous recommande de faire dans 90% des cas. J'en suis pas mal certain. En tout cas, vous allez assurément considérer ce qu'il vous dit. Si vous prenez une décision qui est différente, et vous avez le droit, mais vous serez en connaissance de cause et vous verrez finalement à vous ajuster peut-être un peu plus tard en fonction des conséquences de la décision que vous aurez prise, qui sera peut-être contradictoire à la recommandation que vous aurez reçue. Il est également là pour repérer les pièges dans les offres d'achat, et Dieu sait que des pièges, quand il n'y a pas de courtier pour remplir des offres d'achat, il y en a des tonnes souvent. La façon dont on témoigne de ça, nous les courtiers, c'est qu'il va y arriver parfois que des gens vont vendre par eux-mêmes, ils vont nous appeler pour acheter une propriété par la suite, et pour s'assurer de la vente de leur maison, des conditions dans lesquelles ils ont vendu et des dates auxquelles ils doivent déménager, etc., on demande à voir leurs offres d'achat. Et s'ils ont vendu par eux-mêmes, je vous dis, 8 à 9 fois sur 10, les offres d'achat sont piégées. Pas nécessairement volontairement, juste parce qu'elles sont mal remplies. Donc, il y a des pièges dans l'offre d'achat, il y a des portes ouvertes qui peuvent faire en sorte que si le vent tourne contre les propriétaires vendeurs ou même contre l'acheteur parfois, les deux peuvent être piégés, eh bien, ça peut causer d'énormes problèmes. Et là, on se rappelle tantôt, on a parlé que c'était une transaction qui pouvait avoir des conséquences sur chacun des membres de votre famille. Donc, le courtier est là pour repérer ces failles-là, fermer les portes et s'assurer d'avoir les meilleures conditions possibles. Votre courtier est également là pour évaluer les conditions qui vont être mises dans votre offre d'achat, parce qu'il y en a tout le temps. Hein. On peut presque tout le temps s'attendre à avoir une condition de financement et une condition d'inspection en bâtiment. Il peut y en avoir d'autres aussi, mais votre courtier, il est là pour les analyser, s'assurer qu'elles sont bien construites, qu'elles sont dans des délais raisonnables et qu'elles sont faites avec bonne foi et que les éventualités en découlant soient acceptables de la part du propriétaire-vendeur. Et il est également là, non seulement pour s'assurer que les conditions soient bonnes, mais il est également là pour faire le suivi à ces conditions-là. Hein? C'est difficile pour un propriétaire-vendeur qui vend par lui-même de prendre le téléphone, d'appeler son acheteur et de dire « Es-tu passé au financement finalement? » Alors que pour un courtier, ça fait totalement partie de son travail. Non seulement ça, c'est qu'on va être tenu au courant par la banque, probablement. La banque ou le courtier hypothécaire qui aura fait les démarches avec l'acheteur va nous tenir au courant de où il est rendu à chaque étape de son financement. Là, M. Michaud, Sylvain, on a rencontré vos clients ce soir et ils avaient tous les documents sauf un. On devrait l'avoir demain. Je devrais présenter ça lundi. Donc, quelque chose comme mardi, mercredi, on devrait être fixé. S'il y a des problèmes, je suis au courant. Alors, c'est des choses que nous, on sait, mais que le particulier ne saura pas parce qu'il se trouve à être en terrain. Il n'est pas en terrain neutre. Il y a un conflit d'intérêts là. Alors, le courtier immobilier, lui, va pouvoir faire le suivi de ça. Et s'il y a un pépin, s'il y a quelque chose qui survient, le courtier sait comment agir. Le courtier sait comment soulever des dossiers qui, parfois, ne passent pas au financement pour de fausses raisons, et il sait comment relever les dossiers et sauver des transactions. Et le courtier est également là pour, à la fin, s'assurer que toute transaction soit, c'est-à-dire toute condition soit bien scellée.
que la transaction soit solide comme du roc et qu'elle soit transportée chez le notaire et bien scellée avec toutes les conditions remplies, de sorte que le notaire ait un travail beaucoup plus simple à faire. D'ailleurs, les notaires préfèrent de beaucoup quand les courtiers, les offres d'achat proviennent de courtiers immobiliers, je dirais, expérimentés et je devrais dire consciencieux. Je peux vous assurer que les notaires apprécient beaucoup, beaucoup et ils nous le disent. Lorsqu'ils reçoivent des offres d'achat qui sont bien bâties, bien remplies, claires, bien construites, sans pépins, ils nous remercient souvent longtemps pour avoir notre clientèle finalement de façon régulière. Alors voilà la différence entre les deux. Je vais devoir m'arrêter ici pour cet épisode-là. On est déjà rendu assez loin et on poursuivra dans la prochaine épisode. Je vous y attends. Merci, au plaisir de vous revoir. Merci.